J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir justement un rendu, comment faire des cellules avec Blender. Comme vous êtes en train de voir ici, ben, j'ai utilisé plusieurs choses. En plus, le rendu bug un peu. Donc, comme vous le voyez, parce que j'ai fait ça avec Eevee et j'ai vraiment consommé toute la puissance d'Eevee. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer cela dans les détails. Alors, une fois que nous sommes ici, on aura besoin de deux choses. On aura besoin d'un cylindre et d'une courbe qui va déformer le cylindre qui, lui, va représenter les 20. Donc, pour cela, je vais supprimer ceci. Je vais créer une courbe, donc je vais créer une courbe en venant ici. Et vous allez passer en mode edit et vous supprimez ceci. Je vais vous faire montrer les raccourcis du clavier que je vais utiliser qui se trouve ici. Alors, une fois que nous sommes ici, nous allons dessiner notre propre courbe. Donc, pour cela, vous allez prendre ceci pour dessiner votre courbe. Donc, moi, je vais le faire un peu comme ça. Alors, une fois que vous avez dessiné votre courbe ici, nous allons prendre un cylindre. Donc, de ce fait, je vais venir prendre un cylindre qui se trouve ici. Et lorsque vous avez pris votre cylindre ici, vous allez passer en mode edit, vous cliquez sur 3, vous allez sélectionner les deux faces qui sont ici, afin que lorsqu'on va faire le modifier subdivision, ça ne puisse pas déformer notre cylindre. Donc, vous allez venir ici et vous allez venir cliquer ici. Alors, une fois que vous avez cliqué, vous allez quitter le mode Edit et vous allez venir prendre le modifier qui s'appelle bien Subdivision. Alors, une fois que vous avez pris le modifier Subdivision, vous allez le mettre la valeur à 4, donc à 4 ici. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez aussi faire quelque chose. Vous allez prendre aussi un autre modifier qui s'appelle Curve. Donc, de cela, avant d'appliquer votre courbe ici, vous allez faire RY 90 degrés afin de le tourner. Une fois que vous avez fait votre modifier, vous indiquez la déformation que vous allez faire. Donc, c'est la courbe qui va faire la déformation. Et une fois que c'est fait, vous allez faire peut-être GX pour mieux faire voir les déformations. Donc, GX et SX, comme ça. J'espère que vous le voyez. Donc, je vais faire GX pour encore faire un peu comme ça. Alors, une fois que vous avez fait, nous allons maintenant passer à la déformation de la surface afin que ressemble un peu à quelque chose d'organique. Donc, vous allez venir prendre le modifier qui s'appelle Display. Une fois que vous avez pris, vous allez créer une nouvelle texture et vous allez cliquer ici pour venir choisir la texture. Donc, nous allons prendre texture Mable. Et une fois que c'est fait, vous revenez sur votre modifier. Et maintenant, sur la valeur ici, vous allez faire 0.5 comme ça. Tout comme vous pouvez le diminuer si vous sentez que les déformations semblent trop être vues. Alors, je vais le diminuer à 0.1. Alors, comme vous le voyez, la déformation n'est pas vraiment faite. Donc, ça, c'est dû à un problème d'échelle. Donc, vous allez faire CTRL A et vous allez valider l'échelle. Voilà ce que vous obtenez. Maintenant, on a encore un autre problème. C'est que le problème d'échelle ne résout pas tout. Vous allez passer en mode Edit. Et là, comme vous voyez, vous manquez de subdivision avant. Donc, de ce fait, vous allez faire CTRL R. Vous allez ajouter un peu de subdivision, je dirais. Et vous venez ici, voilà ce que vous obtenez. Vous pouvez amplifier un peu les déformations comme ça. Et vous faites clic droit, vous faites Shade Smooth. Une fois que vous avez fait, vous allez obtenir votre surface qui est un peu comme ça. Donc, vous pouvez diminuer un peu comme ça. Ben, vaut mieux rester comme ça ou simplement comme ça. Alors, une fois que c'est fait, nous allons créer maintenant d'abord le système de particules qui va émettre les cellules. Donc, vous allez faire clic droit, vous pouvez prendre cercle ici. Bon, donc, moi, je vais prendre justement ceci. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir aller le mettre quelque part. Donc, au début ici, donc, on va venir le déplacer, le mettre un peu là. Donc, on dirait que c'est là où ça va commencer. Et vous faites R, Y, dans X d'abord, 90 degrés pour tourner. Et vous diminuez votre objet. N'oubliez pas de faire CTRL A pour
remettre l'échelle par défaut. Alors, une fois que vous avez fait, nous allons créer maintenant une force qui va déplacer nos systèmes. Et d'ailleurs, on n'a pas encore créé les systèmes de particules. Donc, vous allez venir ici et vous lancer. Voilà ce que vous obtenez. Nous, on ne veut pas ce genre de mouvement. Donc, pour cela, vous allez venir dans Velocity. Vous allez annuler la vitesse qui est donnée par défaut. Et vous allez aussi annuler la force qui est donnée par défaut, qui est la gravité. Une fois que c'est fait, vous allez obtenir un peu quelque chose de comme ça. Maintenant, nous, on veut que nos particules puissent se déplacer à l'intérieur de ce petit truc là. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur votre courbe ici. Donc, une fois que vous avez cliqué, vous allez venir sur la physique et vous allez venir prendre la force et vous prenez la force courbe. Une fois que vous avez pris la force courbe, ayez bien en tête que votre objet se trouve bien au début. Donc, là où il y a les pointillés, c'est la fin. Et là où il n'y a pas de pointillés, c'est le début. Alors, nous allons lancer et là, voilà ce que vous obtenez. C'est parce que notre objet ne se trouve pas vraiment au début. Donc, pour cela, on va venir le mettre un peu là. Et là, vous voyez bien que quelque chose qui apparaît de bien. Maintenant, on a un problème sur notre origine. Donc, vous allez faire A et vous faites clic droit. Vous déplacez l'origine de vos objets. Que ça vient vraiment là où se trouvent vos objets. Donc, vous allez prendre origine tout géométrie. Et là, tout ça va. Donc, je vais déplacer mon objet ici un peu là. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez lancer l'animation. Vous pouvez lancer, voilà ce que vous obtenez. Donc, je vais agrandir un peu le système de particules comme ça. Maintenant, bon, si vous n'avez pas de collision, ne le faites pas, sinon vous allez consommer la puissance pour rien. Maintenant, une fois que c'est fait, nous allons maintenant créer nos cellules. Donc, pour cela, vous allez créer une sphère. Vous allez venir le mettre ici. Et la sphère qui est là, nous allons le déformer. Donc, nous allons passer en mode Edit ici. Vous allez cliquer sur ce bouton qui est là. Et là, vous venez cliquer sur le point qui est là. Donc, vous allez d'abord cliquer ici. Et vous faites ici. Vous faites maintenant GZ comme ça. Vous pouvez agrandir le rayon avec la souris. Agrandir un peu comme ça. Et là, je vais venir aussi faire la même chose pour le bas. Je vais faire GZ un peu comme ça, comme vous le voyez. Donc, ça aussi, je vais faire un peu en bas. Alors, une fois que vous avez fait votre cellule comme ça, vous pouvez quitter. Si vous voulez, vous augmenter un peu les nombres, vous les lissez. Donc, vous venez prendre le modifier subdivision. Bon, là, ça va. Je vais faire juste Shade Smooth pour régler un peu la qualité. Alors, une fois qu'on a fait, vous allez cliquer sur votre système de particules. Nous allons maintenant aller donner la forme. Donc, pour cela, vous allez venir dans rendu. Donc, dans rendu, vous allez changer l'objet et vous prenez objet ici. On veut dire qu'on veut sélectionner un objet. Donc, on veut donner la forme d'un objet. Vous prenez ici et vous indiquez la forme que vous voulez. Vous voyez que nos particules sont trop petites. Donc, vous pouvez augmenter leur taille ici, comme ça. Une fois que vous avez augmenté, vous pouvez dire en sorte que toutes vos particules ne sont pas à la même taille, donc ne sont pas tous de la même taille. Une fois que c'est fait, vous allez reprendre la simulation et là, vous constatez que vos objets ne sont pas vraiment tournés et tous ont la même direction. Donc, de ce fait, toujours dans votre système de particules, vous allez venir cocher rotation. Vous pouvez même prendre la rotation dynamique. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a toujours pas la rotation. Donc, de ce fait, vous allez pouvoir faire un peu de rotation aléatoire pour toutes vos particules. Donc, une fois que vous allez obtenir quelque chose de comme ça. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Maintenant, une fois que vous avez votre système qui est comme ça, donc, si vous avez trop de particules, vous pouvez cliquer sur votre système de particules et venir dans émission, le diminuer à 500 afin que ça ne soit pas vraiment trop beaucoup. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Donc, pour cela, je vais rentrer un peu afin de faire des textures. Alors, une fois qu'on a fini, on va maintenant travailler les textures afin que ça ressemble un peu à quelque chose. Donc, vous allez venir ici, vous allez venir dans Shader. Et maintenant, la première des choses, nous allons travailler avec cet objet. Donc, vous allez cliquer sur New, ça sera la même texture pour celui-là aussi. Donc, nous allons d'abord faire une texture qui va nous allons représenter. Donc, on va
faire une texture noise. Vous allez le mettre ici. Donc, une fois que c'est fait, ça peut ça peut mettre un peu du temps. Alors, une fois que vous avez fait votre texture, comme vous le voyez ici, nous allons régler un peu les paramètres. La taille, on peut le mettre à 40 afin que ça soit vraiment petit comme ça. Et les détails, on le met à fond, donc à 15, afin que ça soit vraiment très détaillé, la qualité. Une fois que vous avez mis les détails à fond, vous laissez roughness comme ça et distorsion comme ça. Maintenant, on va maintenant colorier notre objet. Donc, nous, on veut donner une couleur rouge, mais le problème est que ne donnez pas une couleur qui est unique, sinon ça ne sera pas beau. Donc, donnez toujours des couleurs qui seront un peu dégradées. Donc, pour faire du dégradé, on va prendre le node qui est là, qui s'appelle color ramp. On va faire maintenant du dégradé. Donc là, une fois que c'est fait, on va maintenant venir ici. Donc, il y a des moments que je vais couper pour ne pas attendre que ça puisse finir les calculs. Donc là, nous allons prendre la couleur de base qui sera pour nous une couleur rouge. Donc, une couleur rouge qui sera bien la couleur de base ici. Et maintenant, pour les autres couleurs, on va mettre la couleur qui va se rapprocher un peu à la couleur orange. Donc, on va le faire un peu comme ça. Et bon, on va mettre un peu ce qui est un peu plus clair à voir. Donc, nous allons le rapprocher un peu comme ça. Maintenant, une fois que nous avions fait, vous voyez que ça ressemble pas vraiment à quelque chose qui est beau à voir. Donc, nous allons le retravailler. Donc, la première des choses, c'est que nous voulions faire en sorte que notre texture, notre objet soit mou. Donc, pour ce faire, vous allez déplacer votre curseur ici. Vous allez le mettre sur Color ici. Ben, bien que ça n'aura pas d'impact ici. Donc, alors, une fois que c'est fait, nous allons augmenter euh, le subsurface ici. Donc, on va attendre un peu que ça puisse bien s'appliquer. Donc, alors là, nous avons du subsurface, mais ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de paramètres qu'on n'a pas encore fini de faire. Donc là, on a fini. Nous allons maintenant régler le fait que notre objet soit mou et non cassable. Donc, vous allez prendre facteur ici, vous allez le mettre sur roughness ici. Alors, une fois on a fait roughness ici, là-dedans, nous allons encore passer, on veut que notre surface soit un peu plus brillante. Donc, à la surface, je dirais pas à tout notre objet, mais juste à la surface. Donc, vous allez venir prendre facteur, vous le mettez sur chaîne. Alors, une fois que votre surface sera un peu plus réflecteur, on n'a pas encore fini avec des paramètres, on a encore plein de paramètres. Et nous allons maintenant faire la déformation sur notre objet. Donc, à travers une texture, vous allez prendre le nœud qui s'appelle qui s'appelle Bump. Vous le prenez. Vous allez venir coller votre texture. Donc, vous prenez votre texture, vous allez venir le faire ici. Et là, vous prenez votre bump, vous le connectez ça sur normal. Donc là, une fois que vous avez connecté, on devait le connecter plutôt sur ce paramètre qui est là. Sinon, vous n'allez pas voir quelque chose. Donc, une fois que vous avez connecté votre normal, et là, voilà ce que vous obtenez. Donc, si vous sentez que la surface est trop dentée, vous pouvez diminuer ici la qualité, comme vous le voyez, vous pouvez le diminuer. Donc, moi, je vais le diminuer à ce niveau. Maintenant, on va y revenir encore après pour remettre un peu les paramètres. Donc, nous allons venir ici, donner le même paramètre, donc la même texture. Vous prenez cette texture ici et vous obtenez ceci. Mais si vous rapprochez un peu, vous allez voir que la texture n'est pas bien faite sur notre objet. Donc, de ce fait, vous allez justement venir on va bien projeter notre objet. Donc, vous allez venir dans Color, vous allez d'abord dans Vecteur, vous allez prendre Mapping. Vous allez venir encore sur Input, vous allez prendre Texture Coordinate. Et là, vous allez connecter, bah, si vous voulez que votre objet, moi, je le prends juste en génération. Vous prenez, vous le mettez ici. Et là, vous allez attendre que ça puisse finir. Donc là, on a fini sur génération, c'est pas vraiment quelque chose de beau. Donc nous allons le faire juste sur objet.
Et là, lorsque vous faites ce objet, voilà la surface que vous obtenez. Donc là, ça ira, ça va. Mais on n'a pas encore fini parce que vous voyez bien, ça ressemble qu'à des couleurs qu'on a fait. Mais on n'a pas encore fini. Donc nous allons cliquer ici sur le 2 et nous allons cliquer sur cet objet. Nous allons faire une différence de couleur. Cette couleur, ça soit un peu plus moins. Donc vous allez venir ici, diminuer la saturation. Donc vous allez diminuer un peu sa saturation. Vous allez le ramener vert orange, un peu vert orange. Donc un peu comme ça. Donc une fois qu'on va y revenir parfois si la couleur n'a pas marché. Maintenant, on va maintenant travailler avec le rendu. Donc nous allons quitter ici. Donc nous allons quitter ce mode. Si vous lancez, ben, voilà ce que vous obtenez. Maintenant, nous allons travailler avec le rendu. Donc, nous allons passer sur rendu. Et sur rendu, nous allons supprimer cette lampe. On va utiliser la lumière du monde afin qu'il n'y ait qu'une lumière. Afin que la lumière puisse rentrer dans les veines. Et là, voilà ce que vous obtenez. Donc là, on n'a pas encore fini. On a plein de paramètres à faire. Donc, nous allons régler le rendu. Je vais le déplacer un peu. Voilà. Alors, c'est quoi? Ah, ok. Alors, vous allez venir dans rendu. L'ombre, je ne sais pas si on aura besoin d'ombre, mais je le mets aussi simplement, ça soit un peu plus clair. Vous allez cocher ambiante occlusion. Et dans Ambient Occlusion, vous allez augmenter les valeurs ici. Donc là, vous le mettez, soit vous mettez à 5, comme ça, comme vous le voyez. Donc moi, je le mets juste à 3, un peu comme ça. Maintenant, vous allez augmenter la précision afin que ça puisse pas faire d'erreur. Donc moi, je vais le mettre à 1, une valeur de 1. Donc attendez-vous à des temps de calcul qui vont faire 5 minutes. Vous allez décocher ce paramètre qui est là. Et là, voilà ce que nous obtenons. Donc là, on n'a fait qu'une partie, on n'a pas encore fini. Donc vous allez le fermer. Nous allons justement cocher le bloom au cas où on en aura besoin. Vous allez venir dans, on n'aura pas besoin de la vitesse ici. On va venir sur ce paramètre ici. Là, vous le mettez à 16, ne le mettez pas trop à fond. Donc, vous pouvez le mettre à 16, comme ça ira déjà. Mais là, il va falloir que vous le mettez à 1. Alors, une fois que vous l'avez mis à 1, vous allez pouvoir cocher des réflexions. Vous allez venir à l'intérieur des réflexions. Vous allez venir augmenter la précision à 1. Roughness, on ne touche pas, mais ce paramètre, si vous le voulez, vous l'augmentez. Moi, souvent, je l'annule pour mieux voir les réflexions. Donc là, vous allez augmenter ça. Ce paramètre vont faire en sorte que les réflexions qui n'apparaissent pas, ça puisse apparaître. Donc, on va le fermer. On va venir maintenant sur ce paramètre de shadow, donc les ombres ici. Donc, nous allons venir régler la qualité des ombres ici. Donc, la qualité, on le met ici. Nous allons cocher ce paramètre afin que les ombres n'ont pas d'erreur. Vous allez venir sur ce paramètre. Bon, on le laisse comme ça. Donc, une fois que vous êtes sûr que vous avez fini ici, comme ça. Donc, comme vous le voyez ici, je vais venir changer un peu la couleur de notre objet qui sont là. Donc, comme vous le voyez, c'est pas vraiment quelque chose à voir, quelque chose qui est beau à voir. Donc, nous allons revenir dans les shaders ici. Nous allons cliquer ici. D'ailleurs, on n'était pas en mode rendu. Donc, en mode rendu, voilà ce que vous obtenez. Donc, il y a une grande différence lorsque vous êtes en mode rendu et en mode matériaux. Donc, vous allez cliquer ici. Ramener ça un peu vers orange comme ça, et celui-ci qui est là, on va venir ramener ça un peu vers, un peu comme ça. Donc j'espère que vous avez vu. Donc voilà ce que nous obtenons après avoir fini le rendu. Donc
J'espère que vous avez compris. Et maintenant, moi, de mon côté, je vais faire en sorte d'accélérer les vidéos que je publie. Donc, je vais faire en sorte que ça soit un peu plus... je vais commencer à publier plein de vidéos que de publier comme ça. Donc, faites très attention lorsque vous allez utiliser les subdivisions. Vous risquerez d'avoir des temps de calcul un peu plus longs. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.